et elle risque d'annoncer des conséquences dramatiques dans le pays et aussi dans toute la région. Aujourd'hui, dans notre émission Africa Europa avec Ousmane Kaba, journaliste politologue. Bonjour Ousmane. Bonjour Mona. Nous discutons avec Madame Marie Arena. Bonjour. Eurodéputée socialiste. Bonjour. Bonjour. Monsieur Katebe Katoto, homme d'affaires et politique. Bonjour. Bonjour. Muriel Demey, journaliste Le Point Afrique. Bonjour. Bonjour. Et Monsieur Christian Eboulé, journaliste TV5 Monde. Bonjour. Bonjour Mona. Et voilà, donc, comme l'a annoncé Mona, nous allons parler de cette situation, surtout particulièrement au Congo. Président Katebe, donc depuis le 19, tout le peuple congolais était en haleine. Mais après, on a l'impression que tout s'effrite. Et vous, à votre niveau, où en êtes-vous exactement? Comment comprenez-vous cette situation en ce 30 janvier où rien ne bouge? Et le rassemblement, où en êtes-vous, Président Katebe? Merci beaucoup de la question. Vous venez de souligner surtout les lignes maîtresses de la situation. Il y a la Constitution, il y a le mandat présidentiel et il y a eu des négociations et il y a eu un accord politique. Cet accord, mauvais, bon qu'il soit, il y a un accord. Nous devons nous atteler pour aller de l'avant sur l'accord. Aujourd'hui, mettons le passé derrière, parce que ce qui doit plus nous intéresser et qui est prioritaire, c'est le quotidien, le bonheur du peuple congolais. Il y a 85-86 millions qui doivent se poser la question tous les matins, comment ils vont manger, comment ils vont avoir accès aux soins médicaux, comment ils vont avoir accès à la scolarité des enfants, comment ils vont avoir accès à la mobilité. Ça, c'est le plus important. Donc, il y a un accord. Il faut l'appliquer. Aujourd'hui, il y a un blocage qui est pour moi, et je le dis et je le répète, qui n'a pas vraiment de raison d'être, surtout quand il s'agit du point de la désignation du Premier ministre. Dans l'accord, il est dit que le Premier ministre viendra du rassemblement et qui sera nommé par le président de la République. Donc, cet accord, après fin mandat du président Kabila, cet accord a donné mandat au président de la République jusqu'aux élections. Donc, nous devons être conséquents avec nous-mêmes et être responsables des actes que nous posons, et surtout quand nous mettons une signature sur un document, il faut savoir ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on va faire. La majorité présidentielle demande que le rassemblement présente 5 à 3 noms, 3 à 5 noms. Le rassemblement se cantonne sur un seul nom, et c'est ça le blocage. Je ne vois pas la raison de blocage, puisque que ce soit 3 noms, 5 noms, ils viennent du rassemblement. La majorité n'a pas demandé que dans les 5 noms, qu'il y ait 2 noms de la majorité présidentielle et 3 noms du rassemblement. Non, la majorité dit, bon, au lieu d'un seul nom, donnez-nous 3 ou 5 noms, mais du rassemblement, et le président de la République va désigner parmi vos candidats. Le blocage est là. En suivant les évêques et les discussions, les négociations, même les évêques même qui dirigent le débat à la Cinco l'ont bien répété en disant mais c'est tout à fait raisonnable, même nous au Vatican, quand on doit choisir un évêque ou quoi, on n'envoie pas un seul nom, on envoie 3 noms, même plus. Ce qui est logique. Donc au fond, c'est même l'esprit de la démocratie. Parce que si on se cantonne sur un seul nom, c'est-à-dire il y a déjà la ligne de conduite qui est tracée, et il y a des intérêts derrière. Nous ne devons pas privilégier nos intérêts. Nous devons privilégier les intérêts de la nation. J'aimerais bien que vous dites à ceux qui ne savent pas, oui, le rassemblement, oui, c'est quoi finalement? C'est qui?
Les rassemblements, c'est les forces vives de la nation, les forces politiques et sociales, donc groupées au nom, donc autour d'une institution politique. Il y a eu des assises ici à Genval. C'est là où nous avons mis sur pied les rassemblements. Et au sein du rassemblement, il y a un conseil des sages, dont moi-même j'ai fait partie du conseil des sages. Et nous avons mis à la tête de ce conseil des sages le président Tshisekedi Étienne comme président du conseil des sages du rassemblement. Et au fond, c'est une opposition, une vraie opposition qui s'est opposée au pouvoir. C'est pourquoi la première négociation qui a eu au mois d'octobre, soi-disant avec une opposition qui était dirigée par Edem Kodio, ça n'a pas donné de résultats parce qu'il n'y avait pas la vraie opposition. C'est pourquoi les évêques, l'Église catholique a pris les choses en main, une chose que nous saluons d'ailleurs, et l'Église a bien mené les négociations, et là, avec la majorité présidentielle et la vraie opposition représentée par les rassemblements. C'est ainsi, même après signature, il y a eu d'autres groupes qui n'étaient pas présents, qui n'ont pas signé, qui sont allés signer après, qui ont donc rallié donc, le camp de l'opposition. Mais cet accord, M. Katebe, c'est une victoire de l'opposition ou c'est une victoire du peuple congolais? Vous diriez quoi? Non, c'est-à-dire pour moi, il n'y a pas une compétition. C'est le peuple. Et ça, c'est l'essentiel. Le peuple aspire au changement. Le peuple aspire à son bonheur. Le peuple veut absolument tout faire pour chasser cette misère qui a élu domicile chez nous. Donc, le rassemblement s'est bâti au départ avant le 20 décembre pour le respect strict de la Constitution. Et le peuple a suivi. Bon, il y a eu des manifestations, il y a eu des incidents, il y a eu des morts, il y a eu tout ce que vous voulez. Bon, à la fin, il y a eu cet accord négocié par la CENCO. Donc on a privilégié une solution politique qu'aller chaque fois à l'affrontement où il y a des morts, il y a des victimes chaque fois. Et tout ce monde qui a perdu, qui a sacrifié sa vie, a servi à quoi? C'est ainsi qu'on a dit il faut qu'on trouve une solution politique. Et la solution politique qu'on a trouvée, c'était, au fond, quel est le but, quel est l'objectif? C'est les élections. Il faut aller aux élections. Comme on n'a pas pu organiser les élections en 2016, il faut qu'on les organise en 2017. Pour ça, il y a une transition. Donc on ne peut pas non plus laisser le vide politique. Bon, c'est ainsi qu'on a fait cet accord. C'est pour aller, au fond, l'objectif de cet accord et du gouvernement de transition, c'est l'organisation des élections dans les meilleurs délais, dans l'intérêt de la nation, donc du peuple congolais. Donc la victoire appartient au peuple. Madame Arena, justement, l'Europe a bien accueilli les accords de la CENCO et les encourage même. Quelle est la position européenne par rapport à cette impasse politique? Alors je pense que la première chose à dire, c'est que les premiers responsables de l'impasse politique, c'est le gouvernement Kabila qui avait connaissance de la date limite de son mandat, qui avait connaissance de la Constitution et qui n'a rien fait pour respecter cette Constitution. Je dirais même que du contraire, il a tenté à plusieurs reprises de modifier la Constitution et grâce à la vitalité d'une opposition citoyenne, eh bien, il n'a pas pu faire cette modification de constitution. Et donc, je dirais que plutôt que de parler de victoire, parce que je pense qu'on n'est pas encore à une victoire aujourd'hui en RDC, mais je parlerai d'échec, d'échec de la majorité actuelle, échec d'avoir pu organiser, je dirais, des élections, mais aussi échec d'avoir essayé de changer cette constitution. Alors, bien entendu, on a soutenu le dialogue parce que le dialogue était le seul moyen d'éviter le chaos dans ce pays et d'éviter des situations de violence extrême
dans ce pays. Et je dis bien de violence extrême parce que les violences existent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Que ce soit par le biais de la pauvreté des populations, c'est une violence insupportable qui est infligée à la population congolaise, mais aussi les violences d'instabilité que l'on peut retrouver dans les Kivu, par exemple, quand on voit à Beni ce qui se passe, et donc aussi là l'incapacité du gouvernement actuel de garantir la sécurité de sa population actuellement. Et donc, on a évité les violences extrêmes qui étaient les violences de la rue, qui demandaient effectivement l'organisation de ces élections, mais en même temps, nous n'avons pas aujourd'hui la garantie que cette période de transition va apaiser le pays, que ce soit sur un plan économique, que ce soit sur un plan, je dirais, de sécurité dans les différentes régions. Et donc l'Europe a soutenu le dialogue, bien sûr, mais l'Europe va être très attentive à ce qui va se passer cette année pour justement faire pression sur, je dirais, cette nouvelle alliance que l'on trouve en RDC et faire en sorte que les populations soient les premières bénéficiaires. Parce que, comme vous le disiez, les populations, elles veulent manger, elles veulent avoir accès à des services, elles veulent avoir de l'éducation, elles veulent être protégées. Et donc nous allons faire par exemple une résolution au Parlement européen qui demande d'aller dans ce sens, d'organiser les élections bien entendu, mais de protéger les populations congolaises qui me semble être la première chose à faire aujourd'hui en RDC. En parlant de résolution, est-ce que celle concernant les sanctions a été efficace ? Alors, nous avons plaidé effectivement pour qu'il y ait des sanctions ciblées à l'égard des personnes responsables des violences. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de manifestations en RDC avant, je dirais, cette date de décembre, qu'il y a eu beaucoup de morts en RDC. Et donc, nous avons voulu faire pression sur les personnes qui étaient finalement celles qui ne garantissaient pas la protection des populations. Alors j'espère que ces sanctions ciblées sont de nature à responsabiliser les autorités congolaises à respecter un certain nombre de principes qui sont les principes des droits de l'homme. À l'égard, par exemple, des journalistes, à l'égard des mouvements qui sont des mouvements de jeunes qui n'ont qu'une envie, c'est qui aspirent au bien-être dans leur pays. On a rencontré les différents jeunes universitaires ou pas universitaires qui nous disaient nous ce qu'on veut c'est des élections pour le bien-être des populations et finalement ces jeunes sont souvent ceux qui ont été ciblés par les autorités congolaises. Alors on espère que ces sanctions aient pu faire pression même si Monsieur Lambert Mende a rapidement je dirais critiqué les sanctions qui avaient été émises par l'Europe. Ce n'est pas de l'ingérence de faire des sanctions. L'Europe estime qu'elle est partenaire de la République démocratique.